Merci de venir si nombreux dans notre bel établissement public, qui est le plus grand parc urbain culturel de la capitale. Les mots-clés aujourd'hui, et votre présence nombreuse en témoigne, c'est interactivité, c'est mobilité, et la culture, évidemment, dont l'un des objectifs majeurs, il ne faut jamais l'oublier, c'est évidemment de permettre au plus grand nombre, et en particulier au public les plus éloignés de la culture, de venir chez nous pour voir ces belles programmations et ces belles choses. Eh bien, la culture, elle ne peut pas être exclue de ce mouvement d'interactivité et de mobilité qui permet de jouer un rôle de levier absolument extraordinaire dans le faire savoir et dans le faire valoir. Et merci vraiment au CLIC, merci à vous, Pierre-Yves Lochon, qui depuis 3 ans pilotait le CLIC. À l'ère du tout numérique, c'est vrai que nous avons besoin d'outils comme le CLIC qui puissent accompagner nos innovations technologiques et puis qui puissent être une espèce aussi de, je dirais, de vigile aussi des bonnes pratiques et nous aider à mettre en commun nos services et à imaginer de manière la plus intelligente possible, c'est-à-dire aller plus loin, mais en étant le plus respectueux aussi des libertés individuelles, donc aller le plus loin possible sur nos réflexions qui doivent accompagner l'avenir du numérique. Alors, je voulais vous dire 2-3 petites choses sur ce que nous avons fait, sur ce que nous faisons et ce que nous allons faire à la Villette sur le terrain de numérique. Vous savez ou vous ne savez pas, mais comme vous êtes de la sphère culturelle, bien évidemment, vous savez tout ça, que notre identité, elle s'est aussi et surtout construite sur la pluridisciplinarité, c'est-à-dire quand même sur quelque chose qui est ouvert vers le maximum d'univers et aussi sur la mixité des publics. Ici, on vient sur le parc, on vient pour s'y promener, mais on vient pour voir des expositions, on vient pour voir des programmations dans des univers aussi divers que les cultures urbaines, que le nouveau cirque, que la danse. Les premiers pas du numérique, eh bien, cher Monsieur Lochon, ils sont assez récents, comme vous le savez, chez nous à la Villette. C'est 2010. On a refondu à l'époque complètement le site internet www.villette.com. On a refait la charte graphique. Et sur ce que je qualifierais un peu de balbutiement du numérique à la Villette, même si on a une excellente équipe de communication pilotée par Mohamed Benjebour, qui est très féru de tous ces sujets-là, nous avons surtout visé là... comme c'est souvent le cas, à fournir plus d'économie et plus d'interactivité. Et puis on a refait d'autres sites internet qui sont dédiés à nos activités de résidence, puisque nous sommes un des établissements qui déploie le plus de moyens sur les activités de résidence, de soutien à la création et aux émergences. Et on a lancé, on lance d'ailleurs chaque année 2 sites événementiels. Et puis nous avons créé, petit pas supplémentaire, une chaîne YouTube qui permet de relayer les vidéos des manifestations, les interviews des artistes, avec parfois quelques craintes des artistes, des techniciens, des programmateurs chez nous, qui se demandent parfois si ça ne va pas venir en concurrence le fait de pouvoir diffuser des choses sur YouTube. La pratique a montré que non, au contraire, ça crée une espèce d'appétence renforcée pour nos programmations. Et puis nous avons lancé, et ça c'est indispensable, là encore, nous étions un petit peu réservés pour certains d'entre nous. J'avoue que j'en faisais partie, parce que c'est un peu délicat à manipuler pour une grande institution publique culturelle. Nous avons lancé un compte Twitter et plusieurs pages Facebook. Et je dois reconnaître que le lancement de ce compte Twitter et de ces pages Facebook, Parc de la Villette, page thématique, ça nous a permis de renforcer la relation très interpersonnelle que nous avons avec nos publics. Mais le pas décisif, on l'a fait l'année dernière, et on l'a fait l'année dernière au milieu de l'année, en lançant l'application iPhone Villette, qui est évidemment une application gratuite, comme vous pouvez l'imaginer, qui est disponible sur l'Apple Store. C'est un outil formidable de découverte du parc, mais aussi de valorisation de son patrimoine.
Si vous vous promenez sur le parc, eh bien, vous pourrez retrouver les lieux incontournables assortis d'interviews de concepteurs du parc. Ça nous amène autant du Jardin des Dunes et des Vents que l'on a restauré il y a 2 ans, au WIP, Work in Progress, qui est l'ancienne maison des vétérinaires retransformée, ou aux gros opérateurs du parc, puisque vous savez que la particularité de ce parc, vous disiez tout à l'heure, établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette, ben, autour, nous avons des gros opérateurs pour lesquels nous remplissons une espèce de fonction de syndic qui sont le conservatoire, Universcience, la Cité de la musique et demain la Philharmonie, en plus de la trentaine de concessions que nous gérons, qui vont de la délégation de service public du Zénith, au Quick, au restaurant La Villette Enchantée, à un poney club et bien d'autres choses encore. Alors, cet outil, il permet d'accompagner les usagers du parc, il permet de les aider de manière très didactique à mieux connaître le parc. Il donne aussi accès à notre programmation culturelle, à l'agenda du parc, c'est-à-dire de tout le parc. Vous allez, j'imagine, beaucoup parler tout à l'heure aussi de mutualisation. C'est un des grands enjeux du numérique, que cette question de la mutualisation et de l'activation des réseaux. Et puis, il offre la possibilité d'acheter des billets. Et enfin, ben, quand on est perdu dans ce grand parc de 55 hectares, parce que ça fait 55 hectares avec les emprises au sol, eh bien, il va permettre aux visiteurs de se géolocaliser. Et en se géolocalisant, eh bien, il repérera aussi tous les services qui sont proposés aux alentours, les restaurants, les théâtres, les ancrages vélos, puisque nous avons installé de nouveaux ancrages, beaucoup d'ancrages vélos dans ce parc pour faciliter les circulations douces. 2012, à l'heure où je vous parle, eh bien, nous avons, il y a quelques semaines, lancé une nouvelle mouture du site www.villette.sonic. Non, il n'y a pas de point, d'ailleurs, entre Villette et Sonic, je suis en train de me rendre compte, .com. Et là, nous avons fait un pas peut-être plus décisif pour avoir des outils vraiment très web adaptatifs. Au début de l'été, bien, ce sera notre site de la Villette qui sera lui aussi adapté à la mobilité, aux exigences de mobilité par le principe du web adaptatif, qui est développé d'ailleurs par une agence qui, je crois, est dans la salle UNOPS. Et puis, dans quelques jours, tout le parc va être équipé de Wi-Fi haut débit. Ça, c'est une longue aventure parce qu'on a un magnifique réseau de fibre optique, mais encore fallait-il que ce réseau de fibre optique soit mis à niveau pour qu'on puisse installer le haut débit sur le parc. Et là, ce sont évidemment tous nos métiers qui sont en jeu parce qu'on va faciliter le travail des équipes qui, je ne vous le cache pas, rament de plus en plus quand on n'a pas le haut débit. Ça va aussi nous permettre de fournir en haut débit d'autres grands occupants du parc et bien sûr, de remplir pleinement notre mission de service public. Et puis la dernière chose, j'espère que le clic viendra au tout début de l'été. En tout cas, vous êtes cordialement invités à l'inauguration du nouveau lieu. Je dis le nouveau lieu même s'il existe déjà. Vous avez vu beaucoup de travaux quand vous êtes arrivés, pour ceux qui sont arrivés en tout cas, par le métro Porte de Pantin. Vous avez vu qu'on a une des folies de Tchoumi qui est complètement en réhabilitation. Eh bien, cette folie qui va être complètement refaite, clos couvert, intégration des préconisations des audits énergétiques et des audits accessibilité, elle va être dotée de magnifiques équipements numériques et notamment d'un mur numérique qui va être le plus grand d'Europe, 4,50 m sur 1,5 m, qui sera multitouch et tactile, qui sera accessible aux enfants, aux adultes, et surtout une chose dont je suis très fière avec les équipes, un lieu qui sera complètement accessible aux personnes porteuses de handicap. Le numérique, il aide, il accompagne aussi toute l'accessibilité du parc. Il y aura évidemment des contenus éducatifs, pédagogiques, ludiques, en particulier sur la biodiversité du parc, qui est très importante et qu'on entend bien préserver. Il y aura des plans du parc en 3D.
Et puis, évidemment, on naviguera pour avoir des actualités du parc. Voilà. Alors, dernière nouvelle, et j'en terminerai par là, parce que le numérique, c'est quelque chose où tous les jours, on fait et on lance des projets nouveaux. Eh bien, les équipes du parc, les équipes de la direction de la communication et de la communication et des publics du parc viennent d'être retenues par le ministère de la Culture dans le cadre de l'appel à projet 2012, service numérique culturel innovant, pour créer un lecteur interactif Smartcast. Voilà. Alors tout ça, ce sont des magnifiques projets. Nous, à la Villette, on a un leitmotiv, ça s'appelle la culture de l'exceptionnel pour tous. Vitesse disait une phrase très jolie, il disait « Moi, je suis favorable à la culture élitaire, mais à la culture élitaire pour tous. » Et ces outils du numérique, eh bien, ils nous aident à remplir encore davantage cette exigence au service d'une culture de l'exceptionnel et d'une culture de l'exceptionnel pour tous, c'est-à-dire pour chacun d'entre vous, mais aussi pour tous nos publics les plus aguerris, les publics les plus éloignés de la culture. Et c'est finalement ça notre fierté aussi à la Villette. Merci à vous et merci au CLIC.